La franc-maçonnerie a pour but de détruire la religion chrétienne. La persécution du seul clergé catholique est due au fait que les francs-maçons veulent faire adopter à tous les hommes la religion maçonnique, qui doit devenir celle du genre humain. Or, c'est le clergé catholique qui est le plus capable de leur faire échec. Les francs-maçons sont la nouvelle tribu de Lévi, dont on veut établir le ministère dans l'univers entier, cette grande loge où tous les vrais amis de la croyance maçonnique doivent se rassembler. Pour l'abbé Lefranc, la religion maçonnique n'est autre que le panthéisme. Le Jéhovah dont on parle dans les loges signifie, dans le sens maçonnique, l'être en général, celui qui les renferme tous, celui dont ils tirent leur origine, et ne présente à l'imagination qu'une idée vague, semblable à celle que Spinoza avait inventée. Donc ce Jéhovah, cette espèce de grand tout. C'est au sens des francs-maçons l'âme du monde, l'âme universelle, répandue partout, qui anime, qui vivifie tout, mais dont la réalité substantielle n'est en aucun lieu. C'est de ce principe que nos savants concluent qu'il n'y a point de Dieu, que l'on doive craindre après la mort, et qu'ils se tranquillisent sur leur sort futur. Le corps, disent-ils, tombe en dissolution à la mort, et l'âme se réunit à cette âme universelle, l'assemblage de toutes les perfections dont ils regardent la leur comme faisant partie. La franc-maçonnerie veut renverser le trône, affirme l'abbé Lefranc, comme elle a renversé l'autel. L'autorité maçonnique existe en loge et veut détruire dans le monde profane toute autorité qui ne lui est pas soumise. Citation. S'ils accordent le titre de roi au chef suprême de la nation, ce n'est que comme un titre de fonction, tel à peu près qu'est celui de grand maître, qui change selon les grades qu'il administre et auxquels il préside. Ce titre, il le tient de ses frères, qui peuvent le lui ôter en le déposant, ou le lui perpétuer selon leur volonté, mais qui est toujours dépendant de la volonté de ceux qui l'accordent. Voilà comment on voudrait que le roi fût roi. Un roi de théâtre, un roi par fonction, un roi amovible selon la volonté de ceux qui l'auraient choisi. Enfin, pour le dire en 2 mots, un roi maçon.